Boker Tov, shalom à tous et à toutes. Shavua Tov, Bezrat Hashem, une bonne semaine avec beaucoup de santé, d'atslacha, de shalom, de joie, d'optimisme, des mariages, des bonnes rencontres, Bezrat Hashem, des bonnes rencontres, des rencontres extraordinaires. Comme Rabbeinu l'a dit, qu'il est Shatran Agadol, c'est lui qui fait les rencontres dans le monde, les grandes rencontres, Bezrat Hashem. Alors que chacun et chacune reçoit ce qui doit, Bezrat Hashem, le meilleur pour eux. Alors la semaine dernière, jeudi dernier, on est resté sur l'enseignement on est toujours dans le principe du Emet les Amito. Et on avait dit que celui qui est Dan, Din Emet les Amito, alors il est Shutaf la Kadosh Baruch Hu b'Maaseh Bereshit, c'est-à-dire qu'il devient associé d'Akadosh Baruch Hu, devient l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire dans la création du monde. Alors, pourquoi? Alors Rabbi Nathan dit parce que le Ikar du Maaseh Bereshit, c'était par le Emet les Amito. C'est-à-dire la création du monde, elle était par le Emet les Amito, n'était pas par le Emet tout simple. C'est-à-dire que le Emet, c'était une étape pour arriver au Emet les Amito. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, il y a le Teva, qui est une façon de voir le monde, c'est-à-dire sous le principe du Teva, c'est-à-dire de la nature. Teva, c'est Elohim, c'est-à-dire c'est la rigueur, c'est la valeur des choses de façon théorique, selon la loi, comme elle est écrite. Mais il n'y a pas du tout encore d'association de la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire l'élément de miséricorde d'Hachem, il est fondamental dans la création du monde. Donc ça, Akadosh Baruch Hu, de lui-même, il ne peut pas le faire. Hachem, il est miséricordieux, mais le problème, c'est que de lui-même, il ne peut pas révéler cette miséricorde, sinon ça va fausser complètement la donne de la création du monde. Le monde, il a été créé avec des valeurs, avec des règles. Il y a le bien, il y a le mal, il y a celui qui veut, il y a celui qui ne veut pas, il y a celui qui est gentil, celui qui est méchant, il y a celui qui est violent, il y a toutes sortes de choses qui sont ça oui et ça non. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est permis et ce qui est interdit. Il y a Shisha Sidre Mishnah, il y a six traités de la Mishnah. Il y a ce qui est pur et impur. Il y a ce qui est interdit et permis. Il y a Kasher, Pasoul, Asur, Mutar, Taor, Tamé, ce qui est pur et ce qui est impur. Donc ces notions de pureté et d'impureté, on en avait parlé avant. On avait fait le rapport avec justement la Nekuda de Emet. Et ça, c'est, si vous voulez, ici on avance plus. Rabbi Nathan, il avance beaucoup plus profondément dans la notion de Emet et Emet les Amito. Et pour tous ceux qui ont des questions, je voyais des gens, ils ont des questions un petit peu. Des fois, je m'excuse, peut-être que je rentre pas, j'explique pas assez bien, j'ouvre pas assez. Mais Bezrat Hashem, en avançant, en approfondissant la notion, plus elle va de plus en plus claire. Déjà, c'est déjà pas mal clair, mais ça va devenir vraiment Bezrat Hashem très très clair que chacune y puisse vivre avec ça et que ça puisse vraiment modifier sa perception de la vie pour lui, pour son entourage, pour tout le monde, Bezrat Hashem. Donc le schéma de la création, si vous voulez, on a besoin d'une fusion entre le schéma avant la création et le schéma d'après la création. On a besoin d'une fusion optimisée, positive, de manière à créer le Bayom Hahu Yeh Hashem Echad U'Shmo Echad. Que Hashem il soit un, que Dieu soit un, et que son nom soit un. Maintenant, qu'est-ce que c'est son nom? C'est miséricordieux, d'accord? On a vu, qu'est-ce qu'est le nom d'Hachem? C'est qu'Hachem, il est miséricordieux. Ça, c'est le nom d'Hachem. Maintenant, le nom d'Hachem d'avant la création, c'est la rigueur. C'est-à-dire, c'est les lois.
Voilà les lois de fonctionnement. Ça, ce sont les lois. Nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde doit appliquer la loi. Et on doit fonctionner par rapport à ce schéma-là. Une fois qu'il y a eu la création, si on continue dans ce système-là, alors ça va donner, si vous voulez, le teva, c'est-à-dire le fonctionnement logique du monde. Vous voyez bien que maintenant le monde fonctionne et Baruch Hashem, il y a le soleil, il y a la pluie, il y a la neige, il y a des oiseaux, il y a beaucoup de choses, il y a la vie, Baruch Hashem, il y a des naissances tous les jours, des milliers de naissances. Tout ça, ça se fait de façon naturelle, c'est-à-dire ça peut se voir de façon naturelle, c'est-à-dire il y a Elohim. Elohim, c'est Teva, c'est Gematria Elohim. C'est-à-dire les lois naturelles de cause à effet, c'est Elohim. Maintenant, ce mode de fonctionnement, il a été mis en place pour que les gens ils puissent dépasser ça, pour que l'être humain dépasse ce principe-là et vive en connexion avec la miséricorde d'Hachem. Donc il y a un travail énorme à faire au niveau de l'imagination, en sachant qu'il n'y a pas de cause à effet et il n'y a pas de loi naturelle qui ne soit pas voulue par Hachem. Donc une fois que maintenant je sais que derrière ces lois naturelles, il se cache un orchestrateur de tout ça, quelqu'un qui gère tout ça, quelqu'un qui s'occupe du moindre détail de chaque chose. Alors je crée un yichud, c'est-à-dire je crée l'union entre après la création et avant la création, et j'arrive à Bayom Hahu Hashem Echad U'Shmo Echad, que Hashem il soit un, mais que son nom aussi soit un, que le nom de Dieu soit un. Comment le nom de Dieu va être un? Quand je pourrai poser son appellation sur tout ce qu'il y a dans le monde. Comme ils font par exemple ceux qui boycottent les produits israéliens. Ils veulent que ça soit écrit sur chaque chose que ça vient d'Israël. Maintenant, il n'y a aucun pays au monde qui a le mérite de ça. C'est-à-dire qu'on doit écrire que spécialement c'est fait en Israël. C'est pour que donner la valeur, pour montrer combien c'est important. Maintenant, vous allez acheter un fruit qui vient d'Israël. C'est pas n'importe quoi. Il va venir d'Israël. C'est-à-dire, il porte le nom de la terre d'Israël. Il porte le nom d'Hachem, de la terre d'Hachem, de la terre de son peuple, de là où se révèle le plus. Donc maintenant, quand vous pourrez poser l'appellation d'Hachem sur chaque chose, c'est-à-dire que vous aurez identifié la provenance de la situation. Alors, maintenant, vous avez reçu, par exemple, Bezat Hashem cette semaine, vous allez avoir une grande bracha, vous allez gagner Bezat Hashem beaucoup, vous allez avoir une grande réussite, plusieurs millions d'euros, chacun il va avoir cette semaine, etc. Alors maintenant, si maintenant il met l'appellation sur cette réussite-là, il dit ça c'est Hachem, ça c'est pas moi, c'est Hachem. Comme il y avait un juif en Amérique, quand il y a eu la guerre du Golfe, alors c'est ce juif-là, c'était un commerçant, il vendait des jeeps spéciales pour le désert. C'était son business. Et quand il y a eu la guerre du Golfe, il a eu des commandes, il a vendu tout ce qu'il pouvait avoir en stock, il a vendu. Donc ça lui a donné une très grande bracha, il a une très grande réussite. Et maintenant, lui, c'était un homme, il vivait correctement, c'est tout. Il avait une parnassa normale. Maintenant, d'un coup, il s'est enrichi. Donc, il ne savait pas. Il a été voir un rab, il a dit, voilà, moi je ne sais pas ce qui se passe. Et Hachem, il m'a envoyé ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Moi, je vivais normalement. Maintenant, j'ai ce flux d'argent qui est arrivé. Comment je dois réagir par rapport à ça? Et le Rav, il lui a dit comment faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, cette personne-là, quand elle a reçu ça, tout de suite, elle a étiqueté la chose. Elle a mis l'étiquette dessus, elle dit ça, bon, c'est la main d'Hachem. Donc, Hachem, il doit vouloir quelque chose de moi à travers ça, puisque c'est nouveau. Donc, quelle attitude je dois avoir? Ça m'est difficile de savoir ce qu'il faut faire, donc je vais demander à quelqu'un qui est connecté
un rave, normalement, sa fonction, c'est d'être connecté. C'est pour ça qu'il s'appelle un rave, parce qu'il est connecté. Donc il est connecté, il aide les gens à se connecter, à connecter leur vie. Normalement, c'est ça la définition d'un rave. Comme on a vu jeudi soir, Hillel, c'est ce qu'il faisait. Il connectait les gens. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour descendre au niveau de la personne, là où elle était, et pour lui trouver un réseau, un réseau Wi-Fi là où il est, pour la connecter avec Hachem. N'importe où il se trouve, dans quel désert spirituel et la personne puisse se trouver, les tzadikim, c'est ça qu'ils font. Ils essayent de trouver à chacun sa connexion. C'est ça leur travail. Donc maintenant, la personne, elle a reçu une bracha, quelque chose d'exceptionnel, qui change de l'habitude, et elle veut savoir comment elle doit réagir par rapport à ça, parce que c'est quelque chose de spécial. On veut, c'est quelque chose de spécial, elle a reçu quelque chose de spécial. Et comme nous dit notre ami Quentin, c'est vrai que, que, que quand il y a c'est écrit produit d'Israël, ça permet d'acheter d'Israël. Comme ça, on achète d'Israël. C'est-à-dire, ils sont gentils, ces gens-là, parce qu'en fait, eux, ils sont pas gentils. Parce que c'est ces démons-là qui sont en eux, ces anges. D'ailleurs, quelqu'un il m'a corrigé, il m'a dit, Rabbi Frère, quand vous dites les anges et les anges, peut-être il faut dire mieux que vous les appeliez des démons. Alors c'est vrai, on va les appeler un peu des anges, un peu des démons, tout dépend des situations. Moi, je les appelle toujours les anges parce que Rabbi Nathan, je n'ai pas vu qu'il les appelle des démons dans le texte qu'on a étudié. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où c'est des démons parce qu'ils ils ont mal tourné, si on veut. Ils ont mal tourné, c'est-à-dire que la vérité, par leur rigueur, ils ont détourné la vérité. Par leur rigueur dans la vérité, ils ont détourné la vérité. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, quand on voit que Hachem, il a pris ces anges-là de vérité et les a jetés dans le monde, ils sont devenus des monstres, parce que quand ils sont descendus dans le monde, ils sont devenus des monstres, et comme je vous ai dit que c'est rapporté, je ne sais pas si c'est le Yalkut Rouveni qui dit ça, en fait, ils sont devenus des singes. Ces anges-là, ils ont donné les singes. Parce ils sont tellement tombés bas que même le corps qu'ils ont eu, c'était un corps de singe. Donc ça, c'est le résultat de leur vérité quand elle est jetée par terre. Quand elle est jetée à terre, voilà ce qu'elle donne. Quand ils ont tellement fatigué Hachem avec leurs accusations, qu'il leur dit, voyons voir, vous, qu'est-ce que vous allez faire si je vous envoie dans ce monde. Et quand ils sont descendus dans le monde, ils sont devenus des monstres, ils sont devenus des singes, ils sont devenus mamages, ils sont tombés très bas. Donc ce principe-là, que Rabbi Nathan, il essaye de nous faire passer depuis des pages et des pages, c'est quelque chose de fondamental dans notre vie. C'est-à-dire que si vous vous attachez à une vérité qui est trop haute par rapport à vous, c'est-à-dire que maintenant, vous voyez la Vodat Hashem, vous voyez que c'est beau, c'est magnifique de servir Hashem toute la journée, de prier toute la journée. Comme a dit la Gemara, Alvaï shitpalel adam kolayom, Alvaï que l'homme il prie toute la journée, d'étudier toute la journée. C'est vrai, ça donne envie, c'est beau, c'est magnifique, on peut arriver à des choses extraordinaires. Mais maintenant, la vérité qu'on va voir en haut, il faut qu'elle soit par rapport à en bas, pas par rapport en haut. C'est le bas qui décide de quelle vérité quel niveau de vérité il va choisir. On regarde la carrosserie pour installer le moteur, si vous voulez. Si vous avez une carrosserie de trottinette, vous ne pouvez pas vous n'allez pas installer un moteur de Porsche 911 sur votre trottinette. Parce que vous allez tout de suite faire un accident, c'est pas fait pour ça. Donc il faut bien analyser la carrosserie, et la carrosserie, elle va renseigner sur le niveau de vérité qu'on est capable de connecter maintenant. C'est-à-dire à quoi on peut se connecter comme niveau de vérité. Comme on dit dans le chant de Shabbat matin, on dit Esa enai el heharim keilel velo keshamai.
On dit, je vais lever mes yeux au ciel comme Hillel et pas comme Shammai. C'est-à-dire que maintenant, je vais viser le haut, mais je vais viser le haut comme Hillel, pas comme Shammai. Parce que, parce que si je lève mes yeux comme Shammai, c'est-à-dire je vais arriver au Shamaïm, au Shamaï, alors après ça va entraîner que je vais me chamailler. C'est ça qui va m'arriver. Je vais me chamailler, c'est-à-dire que je vais rentrer dans la guerre, dans les nerfs, dans la dispute, dans la Torah d'Esav. Donc les gens ils sont boostés par rapport à une vérité. Et ils vous amènent une vérité. C'est-à-dire le problème c'est que les gens, ils vous amènent une vérité écrite. Voilà, c'est écrit comme ça. Mais là où le point qu'il faut avoir pour pouvoir se battre contre ces vérités-là, qui sont en fait des mensonges, parce que ce sont des vérités qui ne sont pas adaptées. Ils ne sont pas adaptés. Vous allez dans un magasin, si vous rentrez chez un concessionnaire Porsche et pour acheter un moteur, le gars, il n'a pas le droit de commencer à vous faire l'article tant qu'il ne vérifie pas de qu'est-ce que vous avez comme carrosserie. Si vous avez maintenant une trottinette ou un vélo Solex ou une 2 chevaux, il n'a pas le droit de vous vendre ça. Sinon, il va aller en prison, le gars. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de vous vendre un moteur de Porsche si vous avez une 2 chevaux. C'est interdit. Il n'a pas le droit de faire ça. Donc maintenant, si vous voulez, le problème, c'est que les vendeurs de cette Torah-là, qui est une Torah théorique, ils amènent toujours des textes de vérité. Ils vous disent, voilà la vérité, ce qui est écrit. Mais ce qu'il faut tenir compte, c'est pas de ce qui est écrit. Il faut tenir compte de ce qu'il y a, de qui je suis aujourd'hui, où je me trouve aujourd'hui. C'est-à-dire de faire un bilan de ce que je suis, de scanner ce que je suis, de savoir exactement où je suis. Après, je vais choisir le niveau de vérité qui me concerne. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit, quand on veut étudier la Torah, il faut d'abord de la tfila, après de la Torah et après de la tfila. Il faut de la tfila avant et il faut de la tfila après. Parce que il faut d'abord de la tfila avant pour se mettre à sa place, pour connaître sa place. Voilà mon récipient. Mon récipient, il contient 1 litre, d'accord? Donc je vais chercher de la Torah d'1 litre et je vais remplir mon récipient. Quand maintenant je vais remplir mon récipient avec 1 litre, je vais comprendre des choses, je vais développer des notions, je vais avoir envie de plus. Quand je vais avoir envie de plus, c'est ça qui va grandir mon récipient. Plus j'ai des résonantes, plus j'ai des vouloirs, et plus mon récipient il va grandir, il va grandir, il va grandir. Et là je peux après prendre 2 litres, après 3, après 100 litres, après des tonnes même. Mais il faut que je commence par là où je me trouve. Si maintenant je regarde des systèmes qui sont des systèmes qui sont faits pour des gens qui sont d'il y a 3 siècles, c'est-à-dire des systèmes d'individus d'il y a 3 siècles, c'est pas adapté à moi du tout. Donc la seule chose que je peux faire, c'est dans ces situations-là, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se collent, ils essayent de coller à ces systèmes-là, mais avec beaucoup de nerfs. Vous voyez les nerfs qu'il y a, c'est terrible. Il y a beaucoup de nerfs. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de rigueur. Donc pourquoi il y a de la rigueur? Parce que c'est Teva, c'est Elohim. C'est-à-dire que c'est Gematria Teva, c'est Elohim. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la rigueur. Pourquoi ils rentrent dans la rigueur? Parce qu'ils ont déconnecté le haut et le bas. C'est ça, parce que le bas, c'est que de la miséricorde. Le bas, il est que de la miséricorde. Si jamais on se connecte à Hachem, en bas, on va voir qu'Hachem, il est que de la miséricorde. Parce qu'Hachem, d'un côté, il a donné les écrits, il a donné la Torah écrite, de manière à pouvoir donner une récompense à chacun par rapport à l'écrit, pour respecter les règles, mais dans sa création, ce qu'il attend de chacun, c'est qu'il s'appuie sur sa miséricorde. C'est ça ce que Hachem il attend. Donc maintenant, là où je me trouve, je dois avoir visé plus haut que là où je suis, maintenant, mais toujours de façon équilibrée, c'est-à-dire toujours par rapport à mon récipient. Je regarde ma carrosserie et selon ça, je vais chercher des moteurs que ma carrosserie, elle peut supporter au point de vue vitesse, au point de vue amortisseur, au point de vue frein, au point de vue accélérateur, au point de vue carburateur, au point de vue tout ce que vous voulez. Tout ce qui va dans la carrosserie,
Tout ce qui va aller avec la carrosserie, il faut que je vois qu'est-ce que c'est capable de supporter comme, comme, euh, comme moteur. Comme des fois vous achetez des lampes de chevet ou des lampes et ils vous disent voilà, ici vous pouvez mettre qu'une enveloppe, une ampoule de 25 watts, c'est tout. Alors si quelqu'un dit mais pourquoi je vais mettre 25 watts, moi j'ai envie de lumière, je vais mettre 100 watts, et bien 100 watts il va brûler le système parce que tout le plastique qui est là-bas, tous les trucs, c'est pas fait pour ça. Donc c'est très simple, mais en même temps c'est révolutionnaire parce qu'il y a une ignorance totale. C'est-à-dire les gens ils vivent dans l'ignorance. Les gens qui n'ont pas la Torah du tzaddik qui vivent dans l'ignorance. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Vous voyez, mon cher Rabbeinu, il fait sortir le Ham Israël d'Égypte. Et il dit, voilà, on va sortir et on sort vite, vite, vite. Il n'y a pas le temps de prendre quoi que ce soit, de préparer à manger ni rien. On mange que de la galette, interdiction du Hametz, etc. Il donne des directives. Ces directives-là, elles sont indispensables à la sortie d'Égypte. Parce que c'est que comme ça qu'ils pouvaient sortir d'Égypte. Pas autrement. Pas autrement. Il fallait sortir vite, très vite. Et Rabbeinu, il a dit, ça c'était la Géoula de Mitzrayim. Mais la Géoula Harona, c'est-à-dire la dernière délivrance qu'on attend très rapidement, Bezat Hashem, elle ne va pas se faire en courant. On va sortir tranquillement. On va pas sortir en courant. C'est-à-dire que le monde va accepter la vérité tranquillement. Il n'y aura pas cet empressement-là. Parce que justement, comme on va avoir la dernière délivrance, elle va se faire avec beaucoup d'émouna, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler beaucoup sur notre confiance dans Hachem et accepter notre place et vivre joyeux par rapport à notre place et pas chercher lo halarti begdolot veniflaot mimeni. J'ai jamais été dans des grandeurs et des choses qui me dépassent complètement. J'ai été dans ce qui est moi-même, équilibré avec ma famille, avec mon travail, avec tout. Et là, je vois une harmonie extraordinaire, je vois une musique extraordinaire. Parce que tous les instruments, ils marchent, ils fonctionnent. Tout ce que vous avez dans votre vie, c'est des instruments de musique. Votre famille, votre travail, vos déplacements, l'autobus, le métro, la voiture, d'aller faire ses courses dans un supermarché, tout ça c'est de la musique. C'est de la musique, seulement elle ne marche pas. Elle ne marche pas parce que les gens, ils ne sont pas connectés. Ils veulent autre chose, ils vivent au-dessus de leurs moyens spirituels, au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire ils ont les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire ils veulent des choses spirituelles qui sont au-dessus de leurs moyens. Ils n'ont pas de méthode pour vivre leur Torah, leur attachement à Hachem. Donc comme ils n'ont pas de méthode pour vivre, alors ils vivent dans un monde silencieux où les choses ne s'expriment pas. Mais si vous acceptez votre place et vous voyez maintenant que Baruch Hashem, vous êtes joyeux, vous allez voir que votre vie, elle va chanter. Votre vie, elle va chanter. Votre vie, elle va chanter, vous allez voir. Et Béhémet, vous étudiez toute la journée. Tout ça, tous ces systèmes qui ont été mis en place, c'est des systèmes, ils ont embrouillé tout pour arriver à recruter du personnel, à mettre les gens. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Chafetz Chaim, il dit, si quelqu'un, il va travailler pour maintenant nourrir sa famille et ses enfants, d'accord? Quelqu'un, il est chômeur Shabbat, il fait ce qu'il a à faire. Il va travailler toute la journée pour nourrir sa femme et ses enfants, d'accord? Le Chafetz Chaim, il dit que c'est exactement comme s'il étudiait toute la journée. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Il doit, parce que maintenant, sa connexion à lui, elle est dans le monde du travail. C'est là où il va se connecter, c'est là où ça va chanter, c'est là où il va voir ce qu'on appelle l'ashgacha pratit. Alors ce qu'on a vu ici, le problème qu'on a vu de l'ashgacha pratit, c'est-à-dire de la providence, comment vivre avec la providence, elle ne commence à fonctionner que si vous êtes en harmonie entre la vérité et le vécu. C'est que là où vous pouvez voir la providence. Là, votre vie, elle se met à chanter. Peu importe le niveau, si vous avez une trottinette ou un vélo Solex
ou une moto, ou une deux chevaux, ou une Porsche, ou n'importe quoi que vous avez comme niveau. Ça, le niveau, il n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la connexion. Il vaut mieux un niveau très bas et connecté qu'un niveau très haut qui n'est pas connecté. À quoi ça sert? De la théorie, de la théorie, de la théorie. Et moi, où je suis là-dedans? Ou comment je progresse, comment j'avance, comment je change ma vie? Pour changer ma vie, il faut une harmonie, il faut que ça chante, il faut que vous entendiez la voix d'Hachem. La voix d'Hachem, elle est partout. Hachem, il est Melo Kolaretz Kavodo, Hachem, il remplit le monde. Les gens, ils ne vont pas vous dire ça du Chafetz Chaim, pourtant c'est écrit, il a dit ça le Chafetz Chaim. Quelqu'un qui va travailler toute la journée parce qu'il doit travailler pour emmener la parnassa, c'est normal. Alors, c'est comme s'il étudie toute la journée, c'est la même chose. Parce que quel est le sens de l'étude? C'est se connecter à Hachem. L'étude, c'est pas pour savoir des choses. L'étude, c'est pas pour devenir un rabbin. L'étude, c'est pour se connecter à Hachem. Maintenant, si quelqu'un fait des études pour devenir un rabbin, ou un rave, un truc, ça c'est autre chose. Ça veut dire c'est comme s'il est à l'université, qui fait des études de médecine ou n'importe quoi. Mais ça rentre pas dans la Avodat Hashem. C'est un métier, il apprend un métier. Au lieu maintenant que ce soit un métier dans le social normal, c'est un métier dans le judaïsme. Mais c'est un métier, c'est tout. C'est pour apprendre un métier. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un, ça lui dit d'être rabbin, il a envie de faire ça, rabbin de communauté et tout, et il étudie la Torah pour devenir rabbin, il n'y a pas de problème. C'est un métier, comme s'il apprenait n'importe quel métier. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous, on parle de se connecter avec Hachem. Nous, on parle d'Avodat Hachem. Quand on parle d'étudier la Torah, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Ce n'est pas pour avoir un métier de la Torah. C'est pour se rapprocher d'Hachem. On étudie la Torah pour trouver des connexions avec Hachem. C'est ça le but de l'étude de la Torah. Donc maintenant, si tu viens de là où tu es, où tu te trouves dans le niveau où tu te trouves aujourd'hui, tu ne peux pas te connecter à Hachem en étudiant la Torah toute la journée. Tu vas te connecter à Hachem en travaillant. Maintenant, si tu travailles 8 heures par jour, ça ne va pas te rendre du tout quitte d'étudier au moins 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ce que tu peux à côté, tu vas étudier. Mais quand maintenant tu as travaillé, c'est ton monde, c'est ton niveau. Ton travail, il va te connecter, il va te donner de la joie, il va te donner de la satisfaction, il va te permettre de t'exprimer, il va te donner la vie tout simplement. Et là, tu vas voir la shgacha pratique, c'est-à-dire tu vas voir la présence divine, la providence divine dans tes actes, parce que tu vas être connecté à ta vie. C'est tout qu'une question d'équilibre. Cet équilibre, il est très fin, parce que c'est l'équilibre entre le Hémet et mettre les mytho. Si maintenant, je ne vis pas la vérité, ce n'est pas de la vérité. Hachem, il dit aux anges, votre vérité, ce n'est pas de la vérité, c'est du mensonge, parce qu'elle ne peut pas être viable dans ce monde. Donc c'est du mensonge. Hachem, ce qu'il attend, c'est qu'on arrive à connecter notre vie à lui dans chacune de nos actions, dans chacune de nos pensées, qu'on vive avec lui, qu'on n'ait pas des zones obscures où on tire notre vitalité de choses qui ne sont pas avec Hachem. Hachem, il veut être avec nous dans tout, mais ça, c'est pas possible si vous ne vivez pas à votre niveau. Si vous ne vivez pas à votre niveau, si quelqu'un il étudie la Torah toute la journée, c'est pas son niveau, il va chercher sa vitalité ailleurs. Il va chercher soit dans l'honneur, soit dans le truc, soit dans des choses beaucoup plus basses que ça. Ça peut arriver, soit c'est dans l'honneur, et il peut arriver même à l'horreur. Et entre l'honneur et l'horreur, il y a des centaines de niveaux où ça peut être. On peut étudier, on doit étudier, et on doit arriver à étudier 23 heures par jour, comme il y avait ici à Ouman. Il y avait 27 dans la synagogue Breslev, ici, dans le cloître de Rabbi Nathan, il y avait 27 personnes, 27 Breslevers qui étudiaient toute la semaine et ne rentraient chez eux que le Shabbat. Ils étaient dans le Beth Midrash toute la semaine. C'était des gens, ils ne savaient même pas ils ne se rendaient même pas compte qu'ils devaient manger, tellement ils étaient dans leur étude et dans leur prière. Ils avaient nommé quelqu'un que tous les jours il était de garde pour dire, avant la coucher du soleil, il disait « Rabota, et maintenant il faut absolument faire motzi et tout, parce que Rabbeinu ne veut pas qu'on jeûne. » Alors il leur rappelait que maintenant ils devaient manger un morceau de pain. Alors vite avant la coucher du soleil, il faisait motzi, manger un morceau de pain, parce que Rabbeinu ne voulait pas qu'on jeûne. C'est des gens qui ne sentaient rien, qui ne sentaient pas. Rabbi Nathan, on lui a demandé une fois, quelqu'un lui a demandé « Est-ce que je dois étudier toute la journée ou bien je dois travailler aussi ?» Alors Rabbi Nathan lui a dit « Regarde, il y a quelqu'un une fois,
On lui a ouvert un trésor, le trésor du roi. On lui a dit, viens et prends tout ce que tu veux dans le trésor du roi. Alors il a amené des sacs et il commence à remplir des diamants, et remplit des diamants. Et à des moments, il est fatigué, il a faim, il a besoin. Alors il sort un morceau de pain de sa poche, il le met dans la bouche, et pendant qu'il est en train de remplir encore les sacs, il mâche son pain, et il dit maintenant, Rabbi Nathan lui a dit, si maintenant ton étude de la Torah, elle est dans cet état d'esprit-là, tu te trouves comme ça, alors il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas comme ça, il vaut mieux que tu ailles travailler. C'est tout. Pourquoi Rabbi Nathan il lui a dit ça? C'est pas Chas v'Shalom de parler contre l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est une base du judaïsme. Il n'y a pas une d'aller contre l'étude de la Torah. Mais il faut une étude de la Torah qui fasse avancer la personne. Il faut faire avancer la personne. Si vous voyez une voiture et vous avez une remorque, il faut que vous voyez combien la remorque elle est attachée à la voiture, combien la voiture elle peut tirer la remorque. Sinon, vous n'avez rien fait. Si la voiture elle avance, elle laisse la remorque, elle est là où elle n'a rien fait du tout. Il faut maintenant que la personne, avec son étude, elle ait de la joie, elle ait de la vitalité, elle avance, elle soit contente, elle voit Hachem dans sa vie. Sinon, à quoi ça sert ce qu'elle est en train de faire? La Torah, c'est des indications pour se rapprocher d'Hachem. La Torah, elle n'est pas faite pour avoir de l'honneur. C'est pas pour ça qu'elle a été donnée, la Torah. Ni de l'honneur, ni de l'horreur. La Torah, elle n'a pas été donnée pour ça. La Torah, elle a été donnée pour servir Hachem, pour se rapprocher d'Hachem. Ce sont des indications de chemin. C'est comme un GPS, c'est la même chose. Parce que ce n'est pas été donné pour de l'honneur. Ça a été donné, c'est une indication comment te connecter à Hachem dans ce monde. Donc si ce n'est pas ça que tu cherches, alors il faut que tu cherches Hachem dans d'autres niveaux, qui sont un langage plus adapté à toi. Donc c'est toute une question d'équilibre. Et si on arrive à garder cet équilibre-là, alors on progresse sans arrêt. On progresse sans arrêt parce qu'on voit tout le temps Hachem, là où on est. Donc il nous donne des indications. Il nous dit, voilà, maintenant tourne à droite, maintenant rajoute un peu de ça, enlève un peu de ça. Tu devrais faire un peu ça que tu n'as jamais fait, tu devrais aller là. On est tout le temps pris en main. Il y a tout le temps Hachem avec nous. Pourquoi? Parce qu'on est branché. Ça veut dire être branché, ça veut dire émettre les amito. Ça veut dire émettre les amito, ça veut dire émettre avant la création avec émettre d'après la création. C'est-à-dire une fusion, une union, une harmonie totale entre les textes et le vécu. C'est ça qui s'appelle émettre les amito. Donc ici, Rabbi Nathan il dit que Karma c'est Bereshit. Toute la création du monde c'était avec le émettre les amito, précisément. Qui a émettre à Pashut qui trégal briata Adam. Parce que la vérité simple, la vérité théorique, elle a accusé la création de l'homme. Et toute la création du monde, c'est l'homme. Donc vous voyez que la vérité, comme elle est, elle accuse l'homme. Elle accuse l'homme, elle dit que l'homme il n'est pas viable, que l'homme ce qu'il fait c'est pas bien, que l'homme il va fauter, etc. Elle accuse la vérité. Pourtant l'homme, c'est lui le principal de la création du monde. C'est pas la vérité. La vérité, l'homme il n'a pas été créé pour la vérité, c'est la vérité qui a été créée pour l'homme. L'homme il n'a pas été créé pour que la vérité puisse exister, c'est le contraire. La vérité, elle a été créée pour que l'homme puisse exister, pour que l'homme puisse découvrir Hachem. C'est pour ça que la vérité, elle a été créée. Donc il faut que la vérité, elle soit adaptée à l'homme. Sinon, à quoi elle sert? Elle sert à rien. C'est pour ça que toute la création du monde, tout Maaseh Bereshit, c'était précisément avec Emet Lehamito. Précisément avec Emet Lehamito. C'est-à-dire, justement, c'est ça, le Emet Lehamito, pas que Emet. Ça ne pouvait pas aller, que Emet, ça ne marche pas. On ne peut pas créer un Emet et après vouloir trouver des créatures qui vont s'adapter à ce Emet. C'est le contraire. Le Emet, il doit descendre chercher les individus avec beaucoup de patience, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de contraction de notions, avec beaucoup de simplification, de manière à ce que les gens, ils accrochent, ils se branchent. Et quand les gens ils sont branchés, c'est ça, Emet Lehamito. Ça veut dire qu'on y est arrivé. Ça y est, le monde est branché. Quand le monde sera branché, Mashiach il viendra. Et tout le travail de Mashiach, c'est de brancher les gens, c'est tout. Tout ce qu'il fait Rabbeinu, c'est de brancher les gens. Branchez-vous. Il dit voilà, branchez-vous.
branchez-vous tous les jours, allez sous un arbre, allez sous des branches, et là-bas branchez-vous à Hachem, parlez avec Hachem. Et si vous n'avez pas un arbre, alors vous pouvez vous brancher dans votre cuisine, dans votre voiture, dans l'autobus, dans le métro. Là où vous êtes, vous pouvez vous brancher. Vous trouverez toujours comment vous brancher. Si vous avez compris que si vous ne faites pas ça tous les jours, vous allez débrancher, c'est-à-dire vous allez vivre une vie de débranché, c'est-à-dire de personnes qui n'ont aucune relation entre le vécu et le connu, entre le quoi et le comment. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment adapter leur vie à ce qu'ils savent. C'est-à-dire ils savent des choses, ils n'arrivent pas à vivre en fonction de ce qu'ils savent. Et ça, c'est une déchirure terrible. Ça donne beaucoup de nerfs, ça donne beaucoup de désespoir, de la rage. Je vois combien de gens ils m'écrivent, ils sont enragés parce qu'ils n'arrivent pas à se connecter, parce que la vérité qu'ils ont, elle est trop élevée par rapport à ce qu'ils sont. Ils cherchent à un niveau trop élevé, alors que s'ils s'acceptaient avec leur carrosserie dans l'état où elle est, ils trouveraient un petit moteur et ça y est, ça va commencer à rouler. Même si ça roule à 20 à l'heure, c'est pas grave. C'est pas grave, mais ça roule. Ça roule. Il y a du paysage, on change de paysage, on voit des choses, on découvre, on avance. Même si c'est 20 à l'heure, c'est pas grave. Le principal, c'est que c'est moi, c'est tout. C'est que moi, c'est ça, moi. C'est équilibré, il y a de la joie, il y a du vécu, il y a du mouvement. Plutôt que d'être là avec des nerfs pour que ça rentre et ça rentre pas. Et après, les gens se trouvent à l'âge de 50 ans complètement aigris parce qu'ils croyaient qu'ils allaient devenir des vedettes. Mais c'est pas tout le monde qui va devenir une vedette. Il y a beaucoup de gens, ils ont fait du hit parade, c'est pas pour ça qu'ils sont devenus des vedettes. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils sont inscrits au hit parade, ils n'ont jamais été connus. Comme ça, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, ils ne sont pas devenus des vedettes. Ils sont restés des gens simples. Et comme ils sont restés des gens simples, ils n'ont réussi de connexion, ni dans le monde professionnel, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde familial. Et voilà, leur vie, c'est quoi? Arriver à 50 ans, être complètement aigri et se trouver une petite place d'enseignant ou de trucs et tout. Alors que le bonhomme, vous le voyez quand il avait 20 ou 25 ans, c'était un lion. Il voulait faire des choses plein. Et après, vous le trouvez à 50 ans, il est comme ça. Et là, on dirait qu'il vit complètement dans le formol. Complètement. Pourquoi? Parce qu'il a voulu vivre quelque chose qui n'est pas à son niveau, c'est tout. Alors que si vous commencez à votre niveau, la porte est ouverte. Il y a pas de, vous pouvez très bien travailler 8 heures par jour et étudier 8 heures par jour. Et ça ne vous empêche pas du tout. Ça ne gêne pas du tout, du tout. Vraiment pas du tout. Celui qui a envie, ça ne gêne pas. Combien d'artistes, de gens, ils ont développé leur idéal en dehors de l'école, en dehors de leur travail. Quand ils rentraient chez eux, c'est là où ils commençaient à peindre, c'est là où ils commençaient à écrire, c'est là où ils commençaient à faire de la musique. Et à côté, ils étaient fonctionnaires à la RATP ou n'importe quoi, ça ne gênait pas. Et ils ont développé leur idéal chez eux, dans leur moment libre. Mais ils consacraient énormément de temps à leur hobby, à leur truc qui les a développés, jusqu'à qu'il y en a qui sont arrivés. Parce qu'après leur hobby, il est devenu aussi leur métier. Mais c'est la fin qui est comme ça, c'est pas le début. Toutes les choses que les gens ils disent, c'est vrai. Mais le problème, que c'est pas une vérité viable. C'est pas expliquer comment on vit ces choses-là. Comment on vit ces choses-là. Les gens ils croient quand on parle, là, que je parle contre Shalom, l'étude de la Torah. Moi je ne parle pas de contre l'étude de la Torah. Moi je vous dis comment vous allez arriver à étudier la Torah, comment vous allez vous optimiser au maximum de vos capacités dans l'étude de la Torah. C'est pour réussir. C'est pour réussir. C'est écrit dans la même chose avec la femme. On a parlé, on dit voilà, une femme qui aide son mari à étudier la Torah. Alors ils en ont fait des systèmes de ça. Mais c'est pas vrai. On ne peut pas imposer à une femme d'aller travailler pour que son mari l'étude. C'est un système mensonger. On n'a pas le droit de faire ça. Vous savez dans quel cas on a le droit de faire ça? C'est écrit comme ça dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. Il y a écrit que tout celui qui est marbé sicha et maïcha, alors tout celui qui parle trop avec la femme, on dit avec n'importe quelle femme, mais avec sa femme aussi. À plus forte raison, une autre femme, c'est sûr qu'il ne doit pas parler, même avec sa femme. Tout celui qui parle trop avec sa femme, alors on va lui rappeler ça au moment du jugement. Alors on demande, on dit, mais à quoi quelqu'un il n'a pas le droit de parler avec sa femme?
C'est pas qu'il n'a pas le droit de parler avec sa femme. Quelqu'un, il doit parler avec sa femme. Il doit beaucoup parler avec sa femme. Seulement, si maintenant sa femme, elle voit qu'elle a un mari qui est tellement élevé dans la Torah, que sa Avodat Hashem, elle est tellement importante, elle va lui dire, regarde, ne perds pas le temps, viens, on va pas parler maintenant, fais ce que tu as à faire, avance dans ton truc. Pourquoi? Parce qu'elle est connectée avec lui dans ce qu'il fait. Ça, c'est la même chose. Si une femme maintenant, elle se rend compte que son mari il est tellement grand de la Torah, dans la Torah, qu'elle a envie d'aller travailler pour l'aider, c'est autre chose complètement. Ça veut dire que c'est un niveau de yichud, d'union totale. C'est autre chose complètement. Ça n'a rien à voir que d'imposer ça comme étant un système. Imposer ça comme étant un système, c'est complètement mensonger. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça, d'imposer à quelqu'un qui doit être l'esclave de quelqu'un d'autre parce que l'autre, il a décidé qu'il va étudier ça. Et s'il a décidé qu'il veut faire autre chose aussi, alors quand des gens ils vont travailler pour lui, pour que lui fasse ça, s'il veut devenir ce qu'il veut, qu'il s'assume, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Il n'y a aucun problème. Il a 8 heures, il va travailler. Après, il a 16 heures. Quand j'étais, quand j'étais à Aix-les-Bains, alors je parlais avec un monsieur qui avait une association qui s'appelait Dvar Torah. Il faisait des cassettes, des films, etc. sur les rabbinim. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et une fois, je parlais avec lui et il m'avait demandé de faire quelque chose. Je lui ai dit, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je dors pas beaucoup. Je dormais 4-5 heures par nuit. Alors je lui ai dit, je dors 4-5 heures par nuit, j'ai pas beaucoup de temps. Alors il m'a dit, mais c'est beaucoup, 4-5 heures. Moi, je dors que 3 heures. Et je me suis dit, regarde un homme, il est tellement passionné par ce qu'il fait. Regarde, il dormait 3 heures par nuit. Maintenant, si vous voulez étudier la Torah, vous pouvez dormir 3 heures par nuit. Non, non, il faut que le gars, il dorme. Ça c'est 7-8 heures, il faut les faire. Ça n'a pas de problème. Il faut qu'il dorme, il ronfle comme il. Mais à côté de ça, il veut arriver à des. Il ne faut pas se mentir, il faut être dans un truc vrai. Il faut aller dans du vrai. Vrai, ça veut dire émettre les amitos. Ça veut dire ce que je suis vraiment. Là où j'ai de la vitalité, de la joie, là où je suis branché. Il faut que je sois branché. Sinon, je vais me dévitaliser si je ne suis pas branché. Sinon, après, les gens ils finissent comme des légumes. La Torah, c'est une très grande lumière. C'est pas Chas Veshalom. L'étude de la Torah, il faut arriver à étudier 23 heures par jour. Ça, c'est sûr. N'importe qui, c'est ça qu'il doit vouloir et viser. Seulement, comment j'arrive? Quel est le chemin pour show me the way? Quel est le chemin pour arriver là-bas? C'est la méthode pour y arriver qui est mensongère. Quand vous propulsez quelqu'un dans quelque chose qu'il n'est pas, où il est étranger, complètement cette chose-là, où il est passé par des choses, où il a besoin d'une purification mentale, physique, une purification du cœur. Alors Hachem, il est là avec tout le monde. Hachem, il répond à tout le monde. Les Kolacher, Ikro, Behemet, tout celui qui appelle Hachem Behemet, Hachem, il est avec lui. Mais il faut que ce soit Behemet, il ne faut pas que tu sois à côté de la plaque, à côté de tes pompes. Sois là où tu es. Tu peux vouloir arriver là où tu veux. Tous les niveaux te sont ouverts et permis. Il n'y a aucun problème. Et tu as même un devoir de viser très haut. Mais là où tu te trouves, c'est là où tu es branché. Et ça, tu peux pas faire l'impasse sur ça. Donc tout ça, ça vient de Kitrouk, de ces malachim-là, de ces anges-là qui sont devenus des démons en fait. Qui sont des démons qui parlent dans le cœur de la personne. Et elle le booste, elle le pousse à faire des choses. Et lui, il croit que c'est bien, parce que c'est sûr, c'est du bien, c'est du émet. Donc, ils n'ont pas utilisé du mensonge, ils ont utilisé du émet. Et avec ce émet, ils détruisent le monde. Comme on a vu avant, Rabbi Nathan, il a dit, tous les gens qui sont tombés, ils sont tombés avec le émet. C'est avec ça qu'ils sont tombés. C'est pas avec le sheker. Le sheker, c'est après. Mais les choses qui font tomber les gens, c'est de la vérité. C'est pas du mensonge. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut aller doucement. Rabbi Nachman, il a dit doucement, doucement. Va doucement. Qu'est-ce que tu perds si tu as envie d'étudier toute la journée? De commencer par d'abord aller travailler, apprendre un métier, avoir un travail. Et maintenant, à côté, tu étudies et tu développes, tu développes, tu développes. Et après, tu vas voir qu'il y aura un équilibre entre les deux qui va se faire. Soit maintenant, tu vas arriver à ce que ton étude, elle domine dans la journée. Toi, sur ton travail, il va dominer dans la journée parce que c'est plus ton monde. Mais tu te construis, tu vas arriver à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu es un Ben Adam, tu tiens debout. Tu es joyeux, tu es content, tu as réussi quelque chose, tu as fait quelque chose dans ta vie. Mais si tu n'es pas à ta place, tu ne vas jamais réussir.
Jamais réussir. Tu vas rester ce que tu es, c'est tout. Et tu vas avoir beaucoup de connaissances, c'est vrai. C'est vrai, n'importe quel brel, vous le mettez toute la journée devant des livres, 8 heures par jour, il va finir par savoir des choses. Mais savoir et vivre ce qu'on sait, c'est deux choses complètement différentes. C'est deux mondes complètement différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On peut avoir des connaissances énormes et ne pas arriver à les digérer, même pas à les mâcher, à avoir un plaisir de ces choses-là. Parce qu'on n'est pas branché, c'est trop haut. On ne peut pas se brancher, on ne peut même pas commencer. Donc Rabbi Nathan, il dit que tout maintenant le Maaseh Bereshit, c'était que avec le Emet et Amito. Parce que le but, c'est l'homme. Le but, c'est de sauver l'homme. Le but, c'est de connecter l'homme à Hachem. N'importe où il soit. C'est ça le but de la création. N'importe quel individu, là où il est, de le connecter à Hachem, c'est ça le but de la création. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai compris dans la Torah, j'ai des niveaux de compréhension de la Torah que personne n'a jamais eu dans le monde. Il n'y a aucun tzaddik qui a compris la Torah comme Rabbeinu il a compris. Ce que Rabbeinu l'a amené comme enseignement dans le monde, il n'y a personne qui a jamais amené ça dans le monde. Et Rabbeinu il a dit, pourtant, tout ce que j'ai compris, c'est rien pour moi par rapport à aider une personne à se connecter à Hachem. Toute ma connaissance, elle est faite que pour ça. Parce que sinon, à quoi ça sert? Si vous avez un médecin, il a fait des études, il a fait des découvertes, des choses, mais il n'a jamais soigné personne dans sa vie. Il n'a jamais trouvé de moyen pour soigner qui que ce soit. Qu'est-ce qu'on a à faire de ce qu'il a découvert? Il a découvert des choses, voilà, il a découvert et découvert. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qui est-ce que tu as branché avec ça? Qui est-ce que tu as soigné avec ça? C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui est intéressant. C'est pas maintenant tu connais des choses, tu sais des choses. Alors le but de la création, c'est émettre les amito, c'est-à-dire que l'homme, il vive branché avec Hachem. Shehu amitato be'atzmo itbarach sheyefshar le'asig. Que ça, c'est la vérité d'Hachem lui-même. C'est-à-dire que, mamash, l'essence d'Hachem, l'essence d'Hachem, ça, on ne peut pas le comprendre avec la tête. Avec le cerveau, on ne peut pas comprendre l'essence d'Hachem. On peut avoir des quinouilles, des définitions nominatives, explicatives, des adjectifs. On dit voilà, Hachem, il est grand, il est redoutable, il est tout ce que vous voulez. Mais l'essence d'Hachem, qui est-ce qui connaît l'essence? Personne ne connaît l'essence d'Hachem. Personne ne peut comprendre avec son cerveau l'essence d'Hachem. Que maintenant il sache que malgré que maintenant il faut créer l'homme, c'est-à-dire que maintenant même que vous les anges, vous dites que l'homme il va fauter, etc. Mais sache qu'il va y avoir des tzadikim grands, que eux ils vont arriver au Emet le Amito. Eux ils vont arriver à être dans un corps et ils vont arriver à se connecter à la plus grande vérité possible dans un corps. Comme Rabbi Nachman l'a dit quand il est parti à l'âge de 38 ans, il a dit voilà, maintenant je suis obligé de quitter ce monde parce que j'ai atteint tout ce qu'un être humain il peut atteindre dans un corps. Et comme maintenant je ne peux pas m'arrêter, donc je dois continuer, il faut que je laisse le corps, je dois laisser l'emballage et je dois partir, continuer mon chemin pour découvrir encore et encore. Donc voilà, il a existé des individus, que ces tzadikim-là, ils sont arrivés au maximum de ce que quelqu'un il peut arriver dans la compréhension dans ce monde, un être humain. Tous les tzadikim, voilà, c'était comme Avraham Avinu. Jusqu'à qu'Avraham Avinu, le monde, il n'était pas encore installé. Quand Avraham Avinu, il est venu, alors Hachem, il a dit maintenant, voilà, maintenant le monde va exister. Parce qu'Avraham Avinu, c'était un homme qui s'est connecté à Hachem, qui a vécu une vie connectée, mais une vie connectée. Avraham Avinu, il a fait la guerre, il a aidé, et quand ils ont voulu lui donner de l'argent, il a dit, je veux même pas un lacet de chaussures, je ne prendrai pas. Je veux jamais que quelqu'un dise que c'est lui qui a enrichi Avraham Avinu, je veux pas. Je veux pas. C'est pas qu'on l'a pas payé pour étudier la Torah, c'est qu'il voulait pas. Il a fait la guerre, il a fait un travail, et il voulait pas être payé pour ça. Il a dit, Chas v'shalom, je veux pas. Je veux pas qu'un jour on dise que voilà, c'est lui qui a enrichi Avraham Avinu, je veux pas. Garde ton argent, j'en veux pas de ton argent. Je veux pas étudier la Torah pour ton argent. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Hachem, il s'occupe de moi, c'est tout. Si c'est ma place, je vais avoir ce que je dois avoir. Quel rapport ça avec l'argent? Quel rapport?
Alors ces gens-là, eux, ils sont arrivés à émettre les mythos dans le monde. Donc Hachem, il a dit, même vous, les anges, vous ne pouvez pas accuser parce qu'il y aura des hommes que eux, ils vont correspondre aux émettre d'en haut de façon parfaite et aux émettre d'en bas de façon parfaite. Ils vont les connecter complètement les deux. Eux, ils vont arriver à ça. Mais ce n'est pas tout le commun des mortels qui sont comme ça. Le commun des mortels, on n'est pas du tout comme ça. Valken ze adin din emet la mito daika au prinat zot. Donc celui qui fait le din emet la mito, alors lui se trouve dans ce principe-là. C'est-à-dire il sait exactement adapter la vérité qui correspond à chacun. Donc lui devient l'associé d'Hachem dans la création du monde. Puisque toute la raison pourquoi Hachem il a créé le monde, c'est pour que la vérité elle soit découverte au niveau de chacun. Sheneemar baem vayerev vayiboker yom echad. Qu'est-ce qui est dit dans la Torah? Vayerev, il y a une nuit. Vayiboker, et il y a un matin. Yom echad, c'est un seul jour ça. La nuit et le jour, c'est un seul jour. Shemisham lamdu razal sham midrashe shenase shutaf. C'est de cette chose-là que les Chachamim ils ont appris que celui qui est dan din emet, il est un mytho, alors il devient associé à Hachem dans la création du monde. Ka'emet ikulo echad kulo tov, yarikaru emet la mytho. Maintenant, le emet c'est entièrement un, c'est entièrement bien. Et le ikar c'est emet la mytho. C'est-à-dire que maintenant le emet c'est une seule chose. C'est-à-dire quand vous prenez la nuit et le jour, les deux ils s'appellent yom. Les deux, ils s'appellent Yom. Et comment il commence le jour chez nous? Il commence par la nuit. Nous, on ne compte pas le jour le matin. Nous, on commence à compter le jour. À partir de la sortie des étoiles, c'est le lendemain qui commence. Et un jour, il commence toujours là, par l'obscurité. Il ne commence pas par la lumière. La lumière, elle vient après l'obscurité. L'obscurité, c'est d'abord, on rentre dans la Emouna. D'abord, on se connecte. D'abord, on rentre les yeux fermés dedans. On ne comprend rien, mais on avance. On s'engage avec la Emouna. Et après, il y a le soleil qui se lève, c'est-à-dire la Chokhmah qui va venir et qui va nous permettre de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Mais d'abord, on le vit. Après, on le comprend. D'abord, on l'avale, après, on le rumine. D'abord, on le fait rentrer dans notre estomac et après, on le fait remonter pour le ruminer. D'abord, on l'accepte avec la Emouna et après, on arrive au niveau de la compréhension. Mais bien sûr que le niveau de Emouna, il dépend chacun là où il se trouve. Si maintenant il rentre dans une Emouna qu'il dépasse, ça s'appelle de la folie, c'est pas de la Emouna. La Emouna, c'est par rapport à mes récipients. Donc je m'engage par rapport à mes récipients, et après mes récipients vont grandir, et je vais m'engager plus, etc. Et pour vérifier, c'est pas difficile, vous vérifiez la famille, l'équilibre de la famille, la joie, le shalom dans la famille, la parnassa, tout ça ce sont des éléments qui montrent à la personne qu'il est en équilibre. Quand il est en équilibre, tout le système, il se met à son service. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est là pour le servir. Et là, il le vit à condition qu'il accepte sa place. C'est tout. Accepter sa place, ça ne veut pas dire se décourager, ça veut dire se contenter de choses minables. Accepter sa place, ça veut dire je vise très haut, mais ce n'est pas pour ça que je vais me prendre pour autre chose que ce que je suis. Je suis ce que je suis et je vise très haut. Alors maintenant, si quelqu'un il travaille toute la journée pour donner par ça à sa femme, à ses enfants, tout le foyer il fonctionne en harmonie. Et cet homme-là, il a tout à fait la possibilité d'étudier encore 8 heures ou 10 heures ou 12 heures par jour. C'est à lui de décider. S'il aime la Torah, il va étudier. Si maintenant son niveau de Torah, c'est d'étudier encore 1 heure ou 2 ou 3, alors il va faire 1 heure ou 2 ou 3. Comme le Balatania et la Mel dans le Shulchan Aruch Harav, dans le Chot Talmud Torah, vous pouvez regarder. Il dit que quelqu'un qui n'a pas le temps d'étudier, qui étudie que 6 heures par jour. Pour lui, quelqu'un qui étudie 6 heures par jour, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps d'étudier. Alors là-bas, il dit qu'est-ce qu'il faut étudier. L'étude de la Torah, elle est ouverte. Mais avant d'être un étudiant en Torah, il faut être un être humain d'abord. Il faut fonctionner en tant qu'être humain. Rabbi Nachman, c'était un très grand tzaddik, mais c'était un être humain, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il aimait ses enfants, il aimait ses petits-enfants, il se faisait du souci pour chacun d'entre eux.
Sa fille il lui écrit, il lui dit est-ce que tu manges, tu fais attention à ce que tu manges, fais attention à ta santé, tu devrais boire tous les jours un peu de jus de raisin, ça va te faire. Vous voyez de quoi Rabbi Nachman, dans quoi il rentre? Mais Rabbi Nachman, c'est un être humain. C'est pas la Torah, c'est pas quelque chose qui sort l'humain d'être un être humain. Il a un cœur, il vit avec les gens, il communique avec les gens. Pourquoi pour être dans la Torah, il ne faut pas être un être humain? C'est quoi ces systèmes-là? Tu veux étudier la Torah, pas de problème. Tu fais tes 8 heures de travail. Peut-être tu vas trouver un travail à 6 heures. Tu vas travailler 6-7 heures par jour. Et le reste du temps, voilà, tu es libre. Vas-y, étudie. Et avance. Et tout est ouvert, il n'y a pas de problème. Seulement, tu peux être sûr que ce que tu vas faire, ça va être branché. C'est-à-dire, ça va amener de la vitalité. Tu vas communiquer. Tu vas pouvoir donner de la Torah à ton épouse, à tes enfants. Ça va faire une famille unie. Pas qu'après chacun il part là où il part parce qu'il n'a pas trouvé de satisfaction dans la maison. C'est normal, c'est quelqu'un, il n'est pas branché. Il ne peut pas transmettre à ses enfants. Qu'est-ce qu'il va transmettre à ses enfants? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre que vous-même vous ne vivez pas? C'est intransmissible ce que vous ne vivez pas. Comment vous voulez le transmettre? Vous allez transmettre quoi? De la théorie. Et il peut lui aussi apprendre un ordinateur et apprendre des choses. Quand on dit donner l'exemple, ça veut dire que vous vivez la chose. Et quand vous la vivez, alors ça peut se transmettre. Si vous ne la vivez pas, vous ne pouvez pas la transmettre. Mais est-ce que vous pouvez vivre? C'est votre niveau de connexion. Vous ne pouvez pas vivre au-dessus de votre niveau de connexion. Et si quelqu'un il essaye de vivre au-dessus de connexion, de son niveau de connexion, il va aller chercher sa vitalité dans l'horreur. C'est obligé, parce qu'un homme ne peut pas mourir. Un homme, il a un instinct de vie. Un homme, il a un instinct de vie. Il ne peut pas mourir. Donc, s'il n'y a pas de vitalité dans le niveau spirituel dans lequel il s'est engagé, il va chercher de la vitalité dans des poubelles. C'est tout à fait normal. Les gens qui n'ont pas de quoi manger vont chercher dans les poubelles. Parce que là où il n'a pas de quoi manger. C'est tout un système, si vous voulez, de vécu du Hémet qui n'est plus actuel. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre. Les gens aujourd'hui ne sont pas au niveau de ça. Il y a quelques personnes au niveau. Ceux qui sont à ce niveau-là, ils n'ont qu'à commencer par le commencement. Et après, ils vont avancer très très vite. Si quelqu'un il est fait pour ça, et il tire sa vitalité de ça. Pas une vitalité de la réussite et de l'honneur. Une vitalité de connexion avec Hachem, de la hirat shamayim, de la crainte d'Hachem. Que ce qu'il a envie, c'est que d'être avec Hachem. Comme je disais toujours aux élèves, je leur disais toujours, vous savez, un bon élève, c'est pas dans les notes qu'on voit. Si on voit la récréation, où est-ce qu'il va, c'est tout. Voilà, maintenant c'est la récréation. Allez, on va voir ce que tu fais à la récréation. Ça, il ne faut pas lui dire, parce qu'après même la récréation, il va en faire de la simulation. Mais seulement la récréation. Vous voyez où est son cœur, c'est tout. Dans la Torah, c'est pareil. Regardez quand il y a les récréations, les vacances, où il est le cœur, vous allez comprendre tout de suite qu'est-ce que ça veut dire le Hémet les Hamito. Où il est le Hémet les Hamito. Et en fait, Rabbi Nathan, il va après nous parler de toute la discussion qu'il y avait entre Hachem et Moshe Rabbeinu sur le fait que Moshe Rabbeinu ne voulait pas délivrer le Ham Israël. Il ne voulait pas les faire sortir d'Égypte. Parce que même Moshe Rabbeinu, c'était difficile pour lui de concevoir et mettre la mytho d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem, le plan qu'il avait à Hachem avec le Ham Israël. Même pour Moshe Rabbeinu, c'était difficile. Alors, Bezant Hachem, ça, on commencera demain ce passage-là. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait le mérite par le srout de Tzadik d'être branchés chacun à notre niveau, de tirer de la vitalité de ce qu'on fait, d'être joyeux de ce qu'on a et d'arriver avec ça à progresser, mais dans la joie. Progresser dans la joie, pas dans l'angoisse, pas avec des nerfs, pas avec des angoisses et des pressions. Progresser dans la joie parce qu'on aime. Alors une bonne semaine, des bonnes nouvelles, beaucoup de santé, de réussite, de shalom, Bezrat Hashem.
Merci pour, merci pour tous ceux qui nous aident là, qui partagent, qui sont avec nous et qui nous soutiennent, qui nous envoient des mots gentils, même si vous avez des questions. Moi, j'essaie de vous répondre aux questions que vous aurez posées par écrit. J'essaie de les intégrer dans le cours. Mais merci pour votre participation, pour le fait qu'on vit de quelque chose comme ça interactif, Baruch Hashem. Et merci pour votre aide aussi, tous ceux qui nous aident à diffuser. Baruch Hashem, on arrive à avoir des moyens pour faire plus de publicité dans des sites, dans des endroits. Essayez de servir aux gens le Emet, le Mito, pour que ceux qui sont en recherche de ça ils puissent se trouver, Bezat Hashem. Be'atzlacha, Shavua Tov.